Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc, comme prévu, cette séance sera réservée à un petit rappel anatomique de l'encéphale. L'encéphale est composé par plusieurs parties. Parmi ces parties, nous avons ce qu'on appelle le télencéphale. Le télencéphale est représenté par l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Nous avons le diencéphale. Le diencéphale est représenté en grande partie par le thalamus et l'hypothalamus. Nous avons ce qu'on appelle le tronc cérébral qui est composé de 3 étages. L'étage supérieur, le mésencéphale. L'étage moyen, c'est le pont ou bien la protubérance annulaire. Et l'étage inférieur, c'est la moelle allongée ou bien le bulbe rachidien. En arrière du tronc cérébral, nous avons le quatrième ventricule. Et en arrière du quatrième ventricule, nous avons le cervelet avec ses 2 hémisphères cérébelleux. Les enveloppes de l'encéphale, donc depuis la partie externe vers la partie interne, nous avons la dure mère, l'arachnoïde et la pimère. Et entre la pimère et l'arachnoïde, nous avons ce qu'on appelle l'espace subarachnoïdien. Dans cet espace circule le liquide cérébro-spinal. Concernant les commissures cérébrales, nous avons plusieurs commissures cérébrales. Parmi ces commissures cérébrales, nous avons la commissure antérieure, la commissure postérieure. Okay. Nous avons le corps calleux, le voilà avec ses différentes parties, le rostrum, le genou, le corps et le splenium du corps calleux. Nous avons le fornix et nous avons le septum pellucidum, le voilà entre le corps calleux et le fornix. Donc voilà le corps calleux avec ses différentes parties. Concernant le cerveau, on va parler du système cortical ou bien périphérique. Donc ce système, c'est l'ensemble des cessures, l'ensemble des lobes et des circonvolutions ou bien gyrus. Pour un peu faciliter la tâche, donc on va traiter la face externe, puis la face interne, puis la face inférieure. La face inférieure, c'est vraiment la face inférieure du lobe frontal seulement. Donc concernant la face externe, nous avons le séant central, le séant latéral, et nous avons le séant précentral, le séant postcentral. Nous avons ce qu'on appelle le gyrus précentral, le gyrus postcentral. Donc le gyrus précentral, c'est l'aire primaire de la motricité. Le gyrus postcentral, c'est l'aire primaire de la sensibilité. Donc, et puis, au niveau de chaque lobe, nous avons des séants secondaires. Nous avons ici le séant frontal supérieur, le séant frontal moyen. Et ces 2 séants délimitent 3 gyrus. Nous avons F1, F2, F3. Donc, la circonvolution frontale supérieure, moyenne et inférieure. Pour le lobe pariétal, nous avons ici le séant interpariétal qui va donner 2 circonvolutions pariétales, P1 et P2. Au niveau du lobe occipital, nous avons 2 séants. Nous avons ici O1, O2 et O3. Au niveau du lobe temporal, nous avons ici 3 circonvolutions temporales, T1, T2 et T3. Donc au fond du séant latéral, nous avons ici ce qu'on appelle le lobe de l'insula. Donc ce lobe-là, il est constitué par 5 circonvolutions insulaires, 5 gyrus insulaires. Concernant la face interne, donc nous avons un séant ici très important. Vous avez ça, c'est le séant singulaire, le voilà. Okay, le séant singulaire. En avant du séant singulaire, nous avons un séant ici sous forme de virgule, ça c'est le séant central, la face interne du séant central. Et puis nous avons les commissures, vous avez le corps calleux, vous avez le septum pellucidum, vous avez le fornix. Et entre le corps calleux et le séant singulaire, nous avons un gyrus très important, c'est le gyrus singulaire. Ici nous avons le gyrus pariéto-occipital. En arrière, nous avons le séant pariéto-occipital. Et puis, de ce séant naît donc une cessure
qui porte le nom de césure calcarine. Cette césure, la césure calcarine, c'est la terminaison des voies de la vision. Donc, et puis vous avez ici, au niveau du lobe temporal, nous avons la 4e et la 5e circonvolution temporale. Pour le lobe occipital, nous avons O4, O5 et O6. Donc, et puis ici, au niveau du lobe temporal, nous avons T4 et T5. J'ai dit pour la face inférieure, c'est généralement la face inférieure du lobe frontal. Ici, à ce niveau-là, nous avons le sillon olfactif. Pourquoi sillon olfactif? Parce qu'il répond ici au nerf olfactif, le voilà. Et à l'intérieur de ce sillon olfactif, nous avons ce qu'on appelle le gyrus rectus. Le voilà, gyrus rectus. Pour le reste de la face, nous avons ce qu'on appelle le sillon en lâche. Et ce sillon en lâche nous donne 4 gyrus, 4 circonvolutions orbitaires. Donc, orbitaire, gyrus orbitaire antérieur, gyrus orbitaire postérieur, gyrus orbitaire médial, gyrus orbitaire latéral. Concernant les ventricules cérébraux, donc nous avons 4 ventricules cérébraux, 2 sont situés sur les 2 hémisphères cérébraux, donc ce sont les ventricules latéraux, c'est V1 et V2. V3, le voilà, il est situé entre les 2 thalamus, et V4, il est situé entre le tronc cérébral en avant et le cervelet en arrière. Ces ventricules communiquent à travers des foramen. Nous avons les 2 ventricules latéraux communiquent avec le 3e ventricule à travers le trou de Monro, ou bien le foramen interventriculaire, et le 3e ventricule communique avec le 4e ventricule parce qu'on appelle l'aqueduc cérébral, ou bien l'aqueduc de Sylvius. Pour les ventricules latéraux présentent généralement 3 cornes. Nous avons la corne frontale, la corne occipitale et la corne temporale. Concernant les noyaux gris centraux, ou bien ganglions de la base. Donc les noyaux gris centraux, généralement, ils sont classifiés soit selon l'origine embryonnaire ou bien selon une classification topographique. Selon l'origine embryonnaire, nous avons ce qu'on appelle l'archéostriatome. L'archéostriatome, c'est les amygdales qui font partie du système limbique. Puis nous avons ce qu'on appelle le niostriatome. Le niostriatome, c'est le noyau coudé plus le putamen. Et puis nous avons ce qu'on appelle le paléostriatome, c'est le globus pallidus interne et le globus pallidus externe. Le globus pallidus interne, globus pallidus externe et le putamen forment ce qu'on appelle le noyau lenticulaire. Le noyau lenticulaire plus le noyau coudé forment ce qu'on appelle le corps strié. Donc nous avons ici, à ce niveau-là, nous avons les 2 thalamus et nous avons d'autres noyaux gris, à savoir la substance noire et le noyau sous-thalamique. Donc ici, à ce niveau-là, c'est un schéma très représentatif des noyaux gris. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce que vous avez? Ce noyau-là, le voilà, donc le plus long ici, il est représenté ici latéralement, le voilà, présente une tête, un corps et une queue, c'est le noyau coudé. Ok? Et vous avez comme des faisceaux de liaison entre le noyau coudé et ce deuxième noyau, ça c'est le putamen. On a déjà dit que le putamen et le noyau coudé, ils ont la même origine embryonnaire, c'est le niostriatome. Et puis donc, nous avons ici les 2 thalamus, et entre les 2 thalamus, nous avons le V3, le 3e ventricule. Donc, à côté
donc des deux thalamus, nous avons les globus pallidus ici, le globus pallidus ici, interne, et puis vous avez le globus pallidus externe. Donc, globus pallidus interne, globus pallidus externe, plus putamen, ça c'est le noyau lenticulaire. Si on ajoute le noyau coudé, ça va donner quoi? Ça va donner le corps strié. Concernant les capsules, nous avons plusieurs capsules qui séparent ces noyaux gris centraux. Nous avons la capsule interne, la capsule externe et la capsule extrême. Donc, entre le thalamus et le noyau lenticulaire, nous avons la capsule interne. Entre le noyau lenticulaire et le claustrum, nous avons la capsule externe. Entre le claustrum et l'insula, nous avons la capsule extrême. Concernant le système limbique, donc le système limbique appelé parfois cerveau limbique ou bien cerveau émotionnel, et puisque c'est un cerveau, il doit représenter les trois éléments essentiels d'un cerveau, à savoir le cortex, les voies de conduction et des noyaux centraux. Donc voilà, c'est quoi le cortex limbique? Le cortex limbique, généralement, c'est le gyrus singulaire, déjà noté, et le gyrus para-hippocampique et hippocampe, qui sont situés au niveau de la 5e circonvolution temporale, au niveau de la face interne du cerveau. Concernant les noyaux, nous avons les amygdales, on a déjà traité les amygdales, c'est l'archéostriatum. Nous avons les noyaux septaux et les noyaux basals. Les voies de conduction, c'est le fornix. Le fornix, c'est parmi les commissures cérébrales. C'est partie aussi du système limbique. Donc le gyrus singulaire, c'est quoi? C'est le grand lobe de Broca, c'est le gyrus singulaire plus le 5e temporal. Le gyrus singulaire entoure la partie supérieure du corps calleux, déjà vu, limité en haut par ce qu'on appelle le séant singulaire. Donc la 5e temporale est constituée de 2 étages. Nous avons l'étage inférieur, c'est le gyrus para-hippocampique, et l'étage supérieur, c'est l'hippocampe proprement dit. Nous avons l'hippocampe, puis nous avons l'infimbeia, et puis nous avons le fornix, avec le corps, avec les piliers, avec les colonnes. Donc les amygdales, c'est un complexe nucléaire, donc composé de plusieurs noyaux. Nous avons le noyau corticomédial, noyau central, noyau basolatéral. Donc chacun il a un rôle spécifique. Donc voilà pour ce petit rappel anatomique et à très bientôt.